Bien, chers auditeurs, bienvenue dans la suite de notre vidéo. Nous sommes sur l'explication de la convention. La convention étant une chose facile à intégrer, nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 décembre, pardonnez-moi. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 janvier 2021 et il est 8h27. Voilà. Nous y sommes, la convention est à définir, mais pour définir la convention, il faut tout simplement que les gens aient envie de faire une convention. Ceux-là n'étant pas très fanatiques de ta convention, ils ont dit, nous ne ferons pas la convention à votre façon, mais pourquoi revenons-nous sur ce chapitre? Notre médium ne sait pas pourquoi. Et bien entendu, il ne sait pas pourquoi nous continuons à parler de cette convention. Et il ne sait pas pourquoi nous sommes encore dans cette soirée. Et il ne sait pas pourquoi nous n'arrêtons pas de parler de cette soirée. Eh bien, le problème pour vous est que vous avez dit qu'il devra parler de cette soirée jusqu'à ce qu'elle soit résolue. Vous avez établi une convention sur un vortex et vous avez dit que Christophe Albert, qui est le médium, qui s'appelle Christophe Albert, qui habite à 57 455, pour ne pas dire le nom car c'est une malédiction, eh bien, le nom du village est une malédiction et donc de toute façon, c'est pour cela que nous parlons toujours avec vous, mes chers auditeurs de la soirée. Vous nous avez jeté une formule pour que la soirée se finisse, et bien entendu elle s'est finie, mais à votre dernière insignifiante volonté de nous nuire, vous avez décidé que nous devions parler de cette soirée jusqu'à ce que cette affaire soit classée. Donc classée. Mais elle n'est pas vraiment classée. Cette affaire est une affaire non classée, puisqu'il y a des éléments qui ressortent, et voilà que les éléments vont ressortir. Il y a des éléments qui vont ressortir, et les éléments qui vont ressortir s'appellent tout simplement meurtre avec préméditation de Sophie Le Tan, sur la base d'un ordre donné par un ministre, pour ne pas le nommer. Vous savez lequel, Monsieur Larousse. Maintenant, Larousse étant le dictionnaire, vous ferez le lien entre son appel au directeur de Larousse pour y placer le mot plouc, et vous mettrez cette conversation éventuellement en adéquation avec un élément d'enquête pour résoudre une affaire énigmatique. Vous comprenez que l'énigme est un peu pour vous parce que ça va surtout être comment vous défaire de la manière de faire pour ne pas être eu. Maintenant, le problème, c'est que vous n'avez pas stoppé la manœuvre en quelque sorte et vous avez donc donné du validage à l'actionnage. Cette Sophie Le Tan est une enfant. Elle a eu une chance inouïe. Elle a été vue par Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Elle a été vue, mais elle a été vue au moment où MSI n'était pas parti. Maintenant, nous avons des messages qui apparaissent sur Messenger, nous ne pouvons pas y répondre, mais ça nous agace. Nous voudrions que ça s'arrête, car ça ne finit pas avec les interruptions. Ce Messenger est désagréable, mais nous ne savons pas comment l'enlever. Donc sur notre smartphone, nous allons l'effacer et voilà que nous allons devenir des non-communicants pour le commun des mortels. Mais quand nous faisons des vidéos, nous sommes en upload, nous ne pouvons pas nous mettre en mode avion et ça nous facilite la tâche d'enlever Messenger. Ces petits bruits nous agacent car ça nous modifie dans notre perception. Certains ont une énergie qui diffuse une insistance et des fois ça nous perturbe dans notre état d'être dans la sérénité. Comprenez que la sonnerie Messenger est à configurer. Si c'est faisable, nous ne savons pas comment le faire, mais un petit bruit d'océan avec des vagues qui viennent et vont serait plus agréable que ce déléding qui nous énerve et nous agace. C'est un son qui nous stresse. Ceci étant un peu perçu comme une impression personnelle, je vous informe que notre médium était en train d'insulter carrément le message qui est apparu, mais le fait est que ça l'agace pour de vrai, le dérange, car le message est sérieux et ce message vient pour l'agacer. Donc nous allons continuer, mais nous allons effacer Messenger car ça commence à nous déranger. Ça nous dérange sans nous déranger, mais les messages n'arrivent pas à se faire mettre en veille. Nous n'avons pas trop comment faire, bon, de toute façon nous avancerons. Nous sommes l'ange Sakiel, nous avons commencé la conversation avant que l'ange Anaël arrive et de fait nous sommes en connexion avec Sakiel. Et voilà que la vérité vient d'être dite. Maintenant ils vont dire, tu es en train de parler à Sakiel, la journée est à Anaël, comment fais-tu? Eh bien la vérité vient d'être dite, vous n'avez qu'à réfléchir à ce que nous venons de dire. Nous sommes en train de déblayer en quelque sorte un drôle de dossier, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de discuter avec l'évêque. C'est-à-dire que l'homme que vous entendez s'appelle
Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondée par l'abbé Julio. Cet homme est pris pour un mercenaire, dans le sens où il se défend donc face à des meurtriers. Ces meurtriers agissent en groupe, c'est-à-dire qu'ils sont dans un gang. Donc la loi anti-gang doit s'appliquer. Le problème est que ce gang est non conforme en termes de définition du gang, puisque ce gang est des officiels. Donc ce gang est des officiels, cela veut dire que ce sont des officiels qui agissent en groupe pour détruire l'évêque. Ce djihad n'est pas toléré. Vous comprendrez que maintenant ça revient avec d'autres mots qui vous signifient que de mon point de vue, c'est cela la vérité. Vous êtes à mes yeux des terroristes qui faites du djihad en gang sur moi, ce qui signifie que je vous aime. De fait, vous me délestez de mon argent, et je suis heureux de vous l'informer, et de fait, je vous aime. De fait, vous m'empêchez d'être dans la société, et quand vous dites que je ne travaille pas, eh bien, on vous croirait quasiment à l'unanimité. Voyez-vous le problème, ou peut-être la solution? Vous voyez ni l'un ni l'autre, peut-être faites-vous complètement les choses à l'envers, mais peut-être êtes-vous soumis à vos lois ou à vos supérieurs. Eh bien voilà, c'est cela le problème. Cela sans le problème. Nous devons définir avec vous si les ordres que vous avez reçus peuvent être mis en pièces à conviction pour une procédure de remontée d'affaires de djihad, car en tant qu'évêque, il n'est pas admissible que cela se poursuive. Si le titre évêque ne vous convient pas, validez que pour la messe terrestre, et bien entendu pour le titre terrestre qui vous ferait plus plaisir, mais d'un rang inférieur, mais pour nous, non conforme à la médiumnité que nous faisons, vous pouvez nous appeler prêtre de Dieu, ordonné par Monseigneur Laurent Bernard. Maintenant, vous savez la vérité. Vous avez donc devant vous un homme qui a été ordonné prêtre de Dieu, et avant cela qui a été ordonné exorciste, et sur mon mur public, vous voyez les photos des nuages. Ce sortilège de mort a été lancé au mois de mai 2011, c'est-à-dire un peu avant le Jardin du Michel Festival de Buligny, 54, Meurthe-et-Moselle. Le 5 juin 2011, nous avons eu un ennui. Nous avons malheureusement dû manger une couleuvre qui était dans un sac pour que celle-ci nous mange l'estomac pendant que certains nous occupaient l'arrière. Vous comprendrez peut-être mieux. Je n'ai pas trop à me plaindre. Je suis un homme qui n'aime pas trop faire de procédures. Je trouve cela pendant. Cela veut dire que ça me casse les bonbons. Mais s'il n'y en a pas, ça ne va pas s'arrêter. Bien entendu, pour les arrêter, ils ont déjà l'excuse de ne pas être arrêtables. Donc, nous allons devoir les déranger. S'ils sont un peu dérangés, ils peuvent toujours venir se plaindre. Pour ceux qui veulent se plaindre, la procédure sera mise en examen pour viol avec aggravation et préméditation de meurtre avec volonté de nuire. Cela signifiant aussi rixe et bande organisée dans un gang, signifiant aussi le double des peines, et bien entendu, ils ne le feront pas. Si leur ADN est confondu avec les lobotomiseurs qui sont sous scellés, ça leur revient. Si l'ADN est confondu avec autre chose, eh bien, ça leur revient. Donc pour eux, le mieux est qu'il ne se passe rien. En quelque sorte, nous avons carte blanche pour continuer à parler. S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à continuer. S'ils ne veulent pas s'arrêter, dans ce cas-là, nous non plus. Si vous avez un problème avec l'évêque, c'est-à-dire moi, eh bien, vous en avez un. Et si vous en avez un, eh bien, vous en avez un. Voilà. Pour nous, c'est facile. Nous sommes dans le calme absolu. Nous avons lutté, mais nous avons été gentils. Nous avons fait semblant de perdre, sachez-le. Vous êtes un peu maintenant coincé avec votre registre de la registratisation en quelque sorte. Cela ne veut donc rien dire, mais pour vous qui êtes impliqué dans des démarches, vous adorez les formalités papier, et celle-ci en est une belle.
Donc, toutes ces formalités qui sont dans l'administratif, pour nous, sont déjà de trop. Nous voyons la France comme une espèce de décharge à papier qui, lorsqu'il faut commencer à faire une chose, se voit complètement surabondé d'une pile de papiers, de dossiers qui n'en finissent plus, et cela, rien que pour faire les choses, pour que cela aille mieux, est déjà une fatigue avant l'action. Sachez que de commencer à comprendre qu'il faut faire une plainte dans un endroit où le capitaine ne veut pas que la plainte soit prise est déjà notre premier problème. Le problème second est que, malheureusement, cela étant le premier problème, nous n'avons pas vraiment d'autres problèmes. Si nous portons plainte pour une plainte d'une affaire classée secret défense, eh bien, la plainte sera classée sans suite. Si elle est classée sans suite, cela voudra dire qu'il n'y a plus de raison de reporter plainte. C'est pour cette raison que nous allons vous déterrer avec le terrorisme. Le terrorisme étant un peu autre chose qu'une plainte, il va falloir que vous sachiez vous disculper. Nous voudrions savoir pourquoi. Vous êtes toujours en train de faire du djihad sur l'homme qui vous instruit, c'est-à-dire moi, Christophe Albert, prêtre de Dieu, ou monsieur l'exorciste, ou tout simplement Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Nous n'aimons pas le pape ne nous aime pas. Il est venu sur la soirée, nous a coupé la filiation pour dire qu'il croyait y arriver avec son Lucifer. Eh bien, il peut l'emmener en enfer, son ami Lucifer. Il peut l'emmener jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, car de toute façon pour lui, c'est un Dieu plus grand que Dieu. C'est ce qu'il avait dit. Donc sachez que de toute façon, nous ne sommes plus dans l'intercommunion avec cet invalide. Donc, cet invalide étant l'homme qui s'appelle le pape François, nous le nommons volontairement, puisque s'il a un problème avec nous, il aura donc un problème avec Thibaut, qui est un peu l'homme en soutane noire, ce Christophe, qui est venu pour nuire à Christophe qui vous parle, pour préparer la soirée d'Ascension, puisque le faux évêque de Metz lui avait demandé cela. En parallèle, bien entendu, de sa bonne amitié avec ce juge qui est ce Léviathan, qui en fin de compte s'est découvert une mission de sauvetage des enfants malmenés par des adultes qui veulent les abuser, et auquel cas il devrait se rappeler qu'il a lui-même été en second sur cet enfant lorsque ce Christophe Albert est sorti du CHS pendant que l'homme qui vous parle et qui s'appelle Christophe Albert était dans la rue du Pont des Morts, Metz, METZ 57000, le 17 mai 2017. Vous savez maintenant que nous étions devant la vitrine du Coco Kebab qui appartient à Christian Albert. Voyez-vous l'histoire. Nous sommes donc heureux de la confusion que vous vouliez faire, mais cela va vous revenir. Voilà, mes chers auditeurs, vous discutez avec l'ange Sakiel, qui est en train de connecter avec un calme absolu la vérité, car vous allez devoir définitivement quitter vos fonctions. Certains à contre-cœur, d'autres ne seront pas d'accord, d'autres seront d'accord, d'autres diront que vous y étiez avant, d'autres diront que vous y serez après, d'autres diront autre chose, d'autres diront que ceci était à prévoir, certains diront que nous n'étions pas au courant. Eh bien, pour ceux qui n'étaient pas au courant, nous ne savons pas. Pour ceux qui étaient d'accord sans vouloir le dire, ça pose un problème. La France a basculé dans une lutte qui n'est plus la sienne, mais maintenant elle fait pente glissante vers le bas. Vous avez donné le marché du CBD à des étrangers, et cela se moque absolument de la vérité. Ce sont encore une fois votre problème qui reviennent. Vos problèmes qui reviennent, bien entendu. Donc nous faisons état des lieux. Voilà, vous auriez dû donner le marché du CBD à Christophe Albert, l'homme qui vous parle. Vous avez mis en route une stratégie pour que un Florian, le monsieur qui venait toujours de 57450 à 57455 et qui était l'ami à cette Mélissa H pour ne pas la nommer,
sœur de Maeva H pour ne pas la nommer, et bien entendu nous parlons de lui, qui sous la commanditude de son oncle le psychiatre lui a mis une oreillette Bluetooth pour lui dicter les paroles à dicter. Nous n'avons pas encore véritablement dicté la conversation de cet instant. Nous sommes donc obligés de la faire. Nous venons donc